C'est l'invité de la rédaction. Bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un nutritionniste à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Alors, avec vous, nous allons parler du projet multisectoriel qui a été initié par le ministère de la Santé. Mais avant tout, vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs qui vous suivent. C'est M. Bernard Sakakoso qui vous a apporté quelques conseils de l'alimentation au quotidien. Alors, avant d'arriver à ce projet, pouvez-nous expliquer quelques principes que nous pouvons observer dans notre vie quotidienne? La nutrition, comme vous l'entendez, monsieur le journaliste, c'est quelque chose de très important pour l'être humain. C'est comme ça que le père de la médecine lui-même, Hippocrate, le disait, que ton aliment soit ton premier médicament. Donc, avant de penser aux médicaments, il faudrait d'abord, au préalable, penser à un aliment. Voilà. C'est comme ça qu'Hippocrate le disait. Et il n'était pas ignorant. Moi, je l'ai toujours dit qu'il était sage. C'est cette légende que nous avons connue. Donc, pour nous, aujourd'hui, il est très important que nous parlions de la nutrition. Une discipline, un aspect qui est trop négligé par beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, certains commencent maintenant à donner beaucoup de la valeur à la nutrition. C'est qu'il y a certains principes que nous devons mettre en pratique lors de notre alimentation quotidienne. Ces principes-là ne sont pas tout à fait difficiles, mais les gens les rendent difficiles. C'est que l'alimentation aujourd'hui, nous devons bien manger. Et bien manger n'implique pas avoir beaucoup d'argent. Avec le peu que vous avez, vous pouvez facilement bien manger. Lorsqu'on parle de ce concept-là, bien manger, c'est que lors de votre prise alimentaire, vous êtes en face de votre repas. Ce repas ne doit pas seulement se concentrer sur un groupe d'aliments quelconque. Donc, le repas doit, dans son entièreté, comporter tous les trois groupes d'aliments. C'est que vous avez les aliments d'origine végétale, vous avez les légumes, vous avez les fruits, vous avez les aliments d'origine animale et vous avez aussi les aliments lesquels doivent vous fournir les vitamines, les sels minéraux et ainsi de suite. Et si vous arrivez à composer votre alimentation, votre repas avec ces trois groupes d'aliments, je semble croire que vous aurez plus de nutriments très essentiels, lesquels permettront à votre organisme de bien se maintenir et de bien se préserver contre certaines maladies. Donc ça, c'était par rapport au premier principe. S'il faut parler de deuxième principe, c'est que nous devons manger bien sûr. Et après avoir mangé, quelles sont les pratiques que nous initions juste après avoir mangé? Parce qu'il y a beaucoup qui oublient. Ils mangent beaucoup, mais ils ne bougent pas, ils ne font pas d'exercice physique. Alors il y a un principe qui dit manger, bouger. C'est-à-dire que nous devons éviter la sédentarité. Lorsque nous sommes là, au courant de chaque semaine, vous donnez au moins une discipline, laquelle vous permettra de vous exercer même 3 fois au courant de la semaine. Il y a beaucoup d'exercices, comme vous le savez. Vous pouvez adopter une marche pendant 30 minutes le matin et 3 fois par semaine ou 4 fois. Je pense bien que ça peut vous aider à stabiliser votre santé et aussi votre organisme. Alors, il y a bien d'autres choses que beaucoup ignorent. C'est que l'alimentation, ce n'est pas seulement à partir de la table que vous allez prendre certaines précautions avant de manger ou vous allez vous laver correctement les mains non plus. Les mesures hygiéno-diététiques doivent être observées depuis la production de l'aliment. Parce que dans sa globalité, lorsque nous parlons de l'alimentation, il y a bien certaines étapes qui s'ensuivent dès la production jusqu'à la consommation. De la fourche à la fourchette, c'est comme ça on les dit. Donc vous devez respecter le principe d'hygiène. Lorsque vous allez acheter des aliments, il faut voir quel type d'aliments que vous allez acheter. Parce que comme vous allez vous-même, vous les remarquez, disons, chaque jour ici dans nos marchés, les aliments sont mal entretenus. Vous verrez les aliments exposés par terre, les légumes par terre, les fruits par terre. Et vous, quand vous arrivez sur le marché,
Il faut vous méfier de ce genre d'aliments parce qu'à partir de ce que vous mangez, vous pouvez en subir des conséquences. C'est ainsi que quand vous arrivez au marché, vous devez d'abord tenir compte de la propreté, d'hygiène. Les aliments que je vais acheter sont entretenus comment? L'entreposage de ces aliments-là se fait comment? Et à ce moment-là, quand vous respectez les mesures de la production, la commercialisation, ces mesures doivent vous suivre jusqu'à la maison. Ça, on insiste surtout beaucoup plus à nos mamans cuisinières, parce que ça, vraiment, ça fait partie de leur domaine. Quand vous arrivez au niveau de la cuisine, comment vous préparez ces aliments-là? Comment vous les avez lavés? Parce que, principalement, beaucoup de mamans lavent les aliments justement dans l'eau stagnante. Il y a l'eau dans un petit bassin, ils plongent les aliments là-bas, ils les lavent. Alors, une pratique qui n'est pas du tout acceptable. Les aliments devaient être lavés à l'eau coulante. Vous avez un petit robinet, là, vous lavez, et cette eau coule. C'est une très, très bonne manière de laver les aliments. Et après, lorsque vous avez préparé ces aliments et que vous les avez mangés, vous devez à tout prix manger au moins 5 fruits de différents groupes chaque jour. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui prouvent que les fruits et légumes sont les éléments, ou soit les aliments très nécessaires avec les éléments nutritifs qui permettraient au système immunitaire de se renforcer, de bien se développer et de se combattre contre les maladies. C'est ainsi que nous insistons toujours, lorsque nous sommes, comme aujourd'hui, là, en train de faire la promotion de la nutrition, nous avions toujours l'habitude d'insister que la population fasse de fruits et légumes la base fondamentale de l'alimentation. Voilà. Oui. Pensez-vous qu'il existe un lien, un rapport entre la nutrition et la santé humaine? Exactement, il existe un lien, je venais d'ailleurs de le dire. Nous sommes les reflets de ce que nous mangeons. Si ce que nous mangeons est sain, nous sommes en bonne santé, notre organisme combat les maladies. Et voilà, souvent j'ai toujours donné un exemple lorsqu'on me pose une pareille question. Vous voyez, lorsque vous avez votre ordinateur portable, ou soit du bureau, il y a un antivirus que vous installez là-bas. Cet antivirus-là, pour nous, c'est le système de défense de l'organisme. Lorsque votre antivirus est expiré dans la machine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre à jour. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas à jour, et dès que vous connectez un autre périphérique à l'ordinateur et que celui-ci avait au préalable de virus, votre PC sera donc affecté par ces virus-là. C'est comme ça que se comporte le système immunitaire. Lorsque nous mangeons les aliments sains, nutritifs, notre système immunitaire reçoit les nutriments lesquels doivent lui permettre de renforcer les systèmes de défense de l'organisme qui doivent à leur tour combattre pour nous quand il y a les agressions extérieures, donc les maladies. Ils viennent là frapper à la porte, ils sentent qu'il y a les gardes qui sont très très forts. C'est ainsi que quand nous mangeons bien, notre système immunitaire est mis à jour. À ce moment-là, je ne pense pas que n'importe quelle maladie devait nous attaquer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui sont en train de prouver que beaucoup de maladies aujourd'hui dans le monde entier proviennent par le fait que nous mangeons très mal. Donc la mauvaise nutrition, par conséquent, entraîne de maladies qui viennent nous attaquer. Vous êtes là, vous ne réjouissez pas d'une bonne santé. C'est ainsi que les liens entre la nutrition et la santé, c'est que la nutrition, la santé est la conséquence de la nutrition. Et la santé profite de la nutrition pour soit être négatif, ou soit négative plutôt, ou soit positive. Donc quand nous mangeons bien, nous sommes en bonne santé et notre système immunitaire est renforcé, nous faisons face à certaines maladies. Par conséquent, lorsque nous mangeons très mal, nous sommes des sujets défaillants, nous sommes très fragiles. N'importe quelle maladie qui vient toquer à la porte, elle entre et vous êtes contaminé et voilà, la mort peut même s'en suivre s'il n'y a pas de mesures prises par rapport à ça. C'est ainsi qu'il y a vraiment un lien très important entre la nutrition et la santé. Beaucoup de gens ignorent ça alors que la santé n'a pas de prix. Avant même de penser aux produits, aux médicaments, je vais boire le paracétamol, je vais boire ceci, j'ai mal à la tête. Le premier médicament devait être ton aliment, ton alimentation. Si tu t'alimentes mal, tu manges bien, tu ne peux même pas arriver à faire de maladies, à penser à acheter les produits et autres. C'est ainsi qu'on nous recommande de manger bio. Nous devons manger bio.
Parce que notre pays est très riche. Chez nous, nous sommes d'ailleurs bien parce qu'il y a la production locale, nous avons les aliments frais, les aliments bio. Profitons de ces aliments-là, mangeons bio, les fruits et légumes, parce que nous en avons et nous devons être fiers de ce beau pays qu'est la RDC. Alors, parlons maintenant du projet multisectoriel. Vous, en tant que nutritionniste, quel impact aura ce projet dans ces régions que ça sera déployé? Bon, la première des choses, c'est que nous saluons d'abord l'initiative du gouvernement au travers du ministère de la Santé. C'est vraiment un bon projet parce qu'aujourd'hui, notre pays est sur la liste de pays avec plus de 40% de la malnutrition. Donc c'est une situation de crise noire que notre pays est en train de traverser. C'est ainsi que, même quand vous le remarquez, le gouvernement pense maintenant renforcer certaines mesures, renforcer avec certains projets dans ce sens, dans ces domaines-là, afin que ces fléaux de la malnutrition qui freinent le développement d'un pays puissent être éradiqués. Parce que la malnutrition en soi, c'est un frein au développement. Une population mal nourrie, les enfants malnutris ne peuvent jamais servir à la nation. Ils sont inutiles parce que la malnutrition a des conséquences irréversibles. Aujourd'hui, nous sommes traités d'une génération intellectuellement faible. C'est par rapport à ça. Nous avions été mal nourris, nous vivons dans la malnutrition et nous sommes malnutris. Et voilà, ceci peut aussi avoir des répercussions négatives à la nation, à notre nation. C'est ainsi que nous saluons l'initiative. Ce projet, c'est un projet très important. Et dans ces 3 provinces, d'abord en premier lieu, qu'il sera implanté, ce sont les provinces qui font face à une situation nutritionnelle dramatique. Les chiffres en font mal. Et généralement, le projet en nutrition a beaucoup de volets. Nous avons NAC, la nutrition assise communautaire. Nous avons l'ange et jardinage, alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Et 3, nous avons les PCIMAN, prise en charge intégrée de la malnutrition. Voilà. Ces 3 aspects sont souvent combinés dans beaucoup de projets de nutrition. Soit le projet peut venir comme il est là, il dit non, moi je descends avec NAC et PCIMAN. L'autre peut venir, il dit non, moi je suis là, je prends PCIMAN. Donc il doit exercer tous ses travaux conformément au PCIMAN ou soit NAC ou soit ange et jardinage. Et alors j'espère que ça doit être un grand projet parce qu'un projet initié par les ministres de la Santé, les ministères disons de la Santé, ça doit être un grand projet qui doit faire face à ces problèmes nutritionnels que traverse notre pays. L'impact de ces projets, c'est rien d'autre que la stabilisation de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est que l'individu, ou soit les ménages, devraient avoir à tout moment des quantités suffisantes de nourriture et donc jouir d'une bonne alimentation. Donc quantité suffisante, la qualité aussi, à tout moment de la journée où il faut manger. Donc la chrononutrition est respectée. Le matin, on doit manger suffisamment et qualitativement aussi. À midi, on doit manger et le soir, on doit manger. Voilà. Mais ce n'est pas ce que nous observons ici chez nous. Nous mangeons une seule fois par jour. Et à quelle heure? Le soir, vers 20 h. Et à cette heure-là, on ne peut pas manger normalement. Parce que notre estomac travaille pendant 3 jours au cours de la journée. Le matin, à midi et le soir. Donc après 19 h, c'est déconseillé, on ne peut pas manger. On ne peut pas manger. C'est ainsi que vous voyez, la plupart des gens ici chez nous souffrent beaucoup de la gastrite. Ça vient de là, en quelque sorte. C'est ainsi que ce projet-là doit beaucoup aider la population de ces provinces ciblées. D'abord, à la stabilité de la sécurité alimentaire, combattre surtout la malnutrition sous toutes ses formes, en privilégiant
les personnes les plus vulnérables, dont les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Voilà. En quelque sorte, d'une manière générale, ce sera sur ce point-là que le projet pourra beaucoup plus se baser. Quand on parle nutrition en RDC, il n'y a rien d'autre que la malnutrition qui, aujourd'hui, nous tendons plus de 40% de la malnutrition. Et quand il y a les projets qui viennent dans ce sens-là, je pense bien qu'ils pourront beaucoup plus se fonder sur ces fléaux-là. La stabilité de la sécurité alimentaire, améliorer les conditions de vie de la population en matière d'alimentation et faire le dépistage de la malnutrition, le dépistage passif et actif de la malnutrition, la combattre sous toutes ses formes. J'espère que ça, dans ce sens-là, ça sera quelque chose de très important parce que prévenir la malnutrition d'un enfant, c'est respecter ses 1000 premiers jours, donc la fenêtre d'opportunité. Lorsqu'on parle des 1000 premiers jours, c'est que on devait prendre le mesure. Donc c'est à partir de conception. La femme conçoit, elle donne naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. Pendant toute cette période-là, l'alimentation devait être particulière pour prévenir la malnutrition chez cet enfant-là. Et d'ailleurs, il est recommandé, avant même que la femme puisse concevoir, il est demandé de bien l'alimenter. Donc la femme devait déjà prendre certaines mesures alimentaires, lesquelles pouvaient l'aider à bien s'alimenter pour préparer l'arrivée d'un nouvel être qui va se développer en elle. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les enfants sont nés dans la malnutrition, ils grandissent dans la malnutrition et c'est vraiment dramatique. C'est ainsi qu'il faudrait respecter scrupuleusement les 1000 premiers jours de l'enfant. Avant même que l'enfant puisse être conçu, sa maman devait déjà prendre des mesures particulières face à l'alimentation. Et une fois qu'elle conçoit, ces mêmes mesures se poursuivent jusqu'à tel point que l'enfant va naître et puis grandir. Dans ce sens-là, vous aurez affaire aux enfants en très bonne santé, physiquement qu'intellectuellement. Alors, pour vous, quels aliments qui devraient nécessairement être implantés ou être déployés dans ces régions pour qu'on arrive à pallier à ces problèmes de malnutrition? Vous venez de le dire tout à l'heure que c'est un projet multisectoriel. Ça, c'est bien. C'est qu'il y a beaucoup de disciplines qui doivent interagir dedans. Et il n'y a pas seulement la nutrition. La nutrition est là, la santé est là, l'agriculture est là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est un projet où beaucoup de disciplines doivent travailler en parfaite collaboration. Alors, pour combattre la malnutrition aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas venir avec un projet et de l'argent, vous commencez à distribuer aux gens. Non. Parce que quand vous êtes là, vous leur donnez l'argent, ok. Mais demain, vous ne serez plus là. Le projet, c'est avec une durée bien déterminée. C'est ainsi que je souhaiterais, si dans ces projets-là, on peut initier certaines actions durables, parmi lesquelles promouvoir l'agriculture durable. Parce qu'avec l'agriculture, néanmoins, nous savons que même si les projets n'existent plus, mais avec déjà des actions initiées par rapport à la promotion de l'agriculture, la population, soit les populations de ces provinces-là, peuvent rester, se nourrir, donc survivre de cette agriculture. Donc ça ne sert à rien de venir avec des vivres, vous distribuez aux gens de l'argent, vous leur donnez. Non, il faut venir plutôt avec des initiatives durables. Et parmi lesquelles je venais de parler de la promotion de l'agriculture et faire la sensibilisation de la communauté, soit de la population en matière d'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants. Parce que les jeunes enfants aujourd'hui sont les plus négligés dans nos ménages, dans nos familles. Alors que l'alimentation de ces jeunes enfants devait être la priorité. Pourquoi? Parce que les enfants ont besoin de la croissance. Et pour ça, il fallait qu'ils mangent bien, qu'ils réjouissent. D'ailleurs, dans la Convention des droits de l'enfant, à son article 24, il stipule qu'un enfant doit être en bonne santé, en sachant déjà les conséquences irréversibles de la malnutrition. Vous voyez?
Donc, je semble croire que ça sera quelque chose de très important dans ce sens-là. Alors, quelles solutions que le projet peut apporter auprès de ces communautés? Merci. Je venais de le dire. Le projet est là. Il doit stabiliser la première des choses, les problèmes nutritionnels, dont l'insécurité alimentaire. Il doit stabiliser la sécurité alimentaire. Il doit combattre la malnutrition sous toutes ses formes, donc le dépistage de la malnutrition et la prise en charge. Parce que lorsque le projet doit arriver, je sais que ce sont les provinces qui sont parmi les provinces où il y a beaucoup d'enfants malnutris. Et lorsque le projet doit arriver, et il ne doit pas seulement s'intéresser à stabiliser la sécurité alimentaire et éradiquer la faim non plus. Eh bien, le projet prendra aussi en charge les enfants qui sont déjà malnutris. Mais comment les prendre en charge? Il faudrait passer par les dépistages. On doit d'abord dépister ces enfants, savoir combien sont malnutris. Et voilà, après les dépistages, tous ces enfants-là malnutris seront envoyés dans des unités de prise en charge nutritionnelle dans lesquelles ils seront pris en charge et suivis au jour le jour. Avez-vous déjà amené des combats pour la promotion de l'alimentation? Si c'est oui, lesquels? Exactement. Les nutritionnistes, je ne sais pas si vous êtes à l'actualité, les nutritionnistes font plutôt la promotion de la nutrition. Et d'ailleurs, pendant toute cette période passée de Covid, les nutritionnistes ont animé beaucoup de missions sur la promotion de la nutrition, comment les gens devaient manger, parce que vous avez vu même pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de morts, les gens qui utilisaient les produits thérapeutiques, les aliments thérapeutiques, les Congo Bololo, les Sinda. Il y a beaucoup de gens qui sont morts par rapport à l'utilisation abusive de ces produits-là. C'est ainsi que nous avons compris que donc il y avait l'importance en ce que nous appelons aujourd'hui nutrition. Et si ces gens-là étaient au préalable informés de la manière dont ils pouvaient utiliser ces produits-là, je ne pense pas qu'il y aurait des morts. Ils l'ont fait par ignorance et voilà, nous avons enregistré beaucoup de morts par rapport à ça. C'est ainsi qu'à notre niveau, les nutritionnistes, nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons animé beaucoup de missions sur la promotion de la nutrition et nous avons même interdit à la population de ne pas utiliser ces produits-là à l'insu du médecin, du nutritionniste ou soit d'un corps médical. Nous avons mené beaucoup de missions, nous avons sensibilisé la population par rapport à une bonne alimentation et voilà, nous avons même vu que les résultats étaient positifs parce que dès lors, on n'a pas enregistré les cas de mort par rapport à l'utilisation de ces produits-là. Ok, nous tendons vers la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Ah oui, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je pense bien que vous nous avez suivis de partout. La nutrition demeure importante pour nous, l'être humain. Mangeons bio, manger les aliments très nutritifs, éviter la consommation des produits toxiques, éviter la consommation des produits transformés, éviter la consommation exagérée de vivres frais, parce que ce sont les produits qui ne doivent pas vous aider ou soit qui ne permettent pas au système immunitaire de se renforcer et de faire face à certaines maladies. Mangeons bio, faisons des fruits et légumes la base fondamentale de notre alimentation. Alors, c'était l'invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Nous remercions M. Bernard, le nutritionniste Bernard. Alors, merci d'avoir été le nôtre aujourd'hui et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que vous passerez sur nos antennes. Alors, quant à moi, je vous dis à la prochaine fois et restez branchés sur Enjoy News TV. Au revoir.